Petit réact à la vidéo de Defend Intelligence, j'ai détourné un satellite pour localiser le Charles de Gaulle. La croix, dessin, PNG rouge, c'était le style en 2016, mais bon aujourd'hui c'est chaud quand même. En fait la police d'écriture elle fonctionne, j'en sais pas de l'ARIA là, c'est bien. Le zoom des zooms c'est non. Et interagir avec cette vidéo on en zoom la partageant, et on ça m'aide. redézoome, vous voyez. Mais qui fait ça? Qui fait des zooms comme ça? Et ça il y en a beaucoup sur toute la vidéo des zooms. À la rigueur quand on fait un cut, je dis pas, mais on fait des changements d'échelle de zoom. Là on fait un zoom, dézoom et on voit la clé est même pas Bézier. Tiens, il y a même pas un redézoom un peu fluide. Non, c'est point clé linéaire et ça redézoome direct. Enfin, je suis vraiment pas fan de ce genre de zoom. Là, moi, je trouve qu'il manque un peu de montage. En fait, on a un hook qui est ultra dynamique. Toute cette partie-là, je trouve qu'elle est un peu longue. Sur toute cette partie, est-ce qu'il y aurait pas eu moyen d'ajouter plus de motion? Ouais, liker, commenter, etc. Là, il y a rien. Tu vois, typiquement, on pourrait afficher des choses jetant un peu le côté de l'écran, en fait, ici. On va mettre Defend Intelligence là à gauche. Et ensuite, à droite, je vais mettre abonner, liker un peu en motion pour ajouter du dynamisme. Ce qui évite en fait de faire des zooms. Là pareil, ingénieur en intelligence artificielle, on aurait pu mettre une flèche ici présentation en mode Anis, tatata, et ensuite en dessous ingénieur depuis je sais pas 10 ans, j'en sais rien. Ça rajoute de la crédibilité, ça fait comme si on présente la personne, parce que là il est en train de se présenter. Même un synthé par exemple, on fait une sorte de synthé un peu qu'on met là, on peut perdre l'attention du spectateur à ce moment-là je trouve. Ou même son CV surligné, ouais totalement. Moi je sais que de temps en temps sur des VSL ou des trucs comme ça, quand la personne se présente, je mets le LinkedIn de la personne avec ses expériences, un peu en transparent, avec l'effet une mult sur After, et du coup j'enlève le noir. Ça rajoute pas grand chose, ça rajoute juste un peu de crédibilité à ce qu'il raconte quoi. Là, cet overlay là, c'est l'overlay de Mr. Horse il me semble. Ok, si on va dans Social Element, et je pense que c'est celui-là ou celui-là, vous voyez, c'est un peu le même style. Vous voyez, c'est vraiment la même chose en fait. Là on a ça, et là on a ça. Mr. Horse, il a vraiment laissé la même police d'écriture, mais au moins une petite police, un petit truc quoi. Là c'est vraiment la police de base quoi. Les graphiques de Mr. Horse font vraiment le taf, hein. Mais bon, il y a que les monteurs qui reconnaissent ça, donc voilà quoi. La frame est ok, la police d'écriture quoi. Il y aurait moyen de faire une composition plus stylée. Par exemple, on aurait pu rajouter ici en haut chapitre 1 avec un petit arrière-plan noir par exemple, et ensuite en dessous l'emballement médiatique. Un truc chapitre 1, l'emballement médiatique avec une police beaucoup plus rapprochée, parce que là je pense que la police c'est du Montserrat, parce que la Montserrat elle est très large et les M je les reconnais, mais bon je ne mettrai pas ma main à couper non plus. Mais déjà si on réduit déjà aussi le later spacing de la police, on aurait quelque chose de beaucoup plus compact, donc beaucoup plus cinématique entre guillemets. Ce qui aurait été cool en fait, c'est que là Defend il dit il y a un article du Monde. Les journalistes auraient trouvé la position de la plus grande arme. Ça aurait été stylé d'afficher l'article. Ok, petite démo, on va essayer de faire quelque chose. On aimerait par exemple l'afficher à droite. Le problème c'est que on n'a pas assez d'espace pour l'afficher à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre l'arrière-plan. Donc développement génératif dans Photoshop. Donc vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus étendu, donc d'exploitable au montage. Ok, et donc nous voilà sur After. On va prendre l'image qu'on a mise tout à l'heure. Et donc si on la plaque, on était sur cette composition là. Et bien ce qu'on va faire, on va créer un objet nul. On va relier à l'objet nul. Et là par exemple, on peut faire un P. On peut aller ici à 1 seconde et se décaler comme ça. On va bien mettre les marges admissibles. Et là par exemple, on peut afficher l'article du Monde. Strava, leak, Charles de Gaulle. Donc ensuite, pour capturer l'article du Monde, moi j'utilise une extension qui s'appelle Dark Reader, qui permet de transformer n'importe quel site en dark mode, et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ensuite, on va capturer l'image, on va faire enregistrer en PDF, on la glisse dans notre timeline, là elle est juste ici. Bien penser à activer le vectoriel vu que c'est du PDF, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste l'afficher à droite. Et donc pour ça, on va juste crop la partie qui nous intéresse, donc on va juste garder ça, on va centrer le point d'ancrage, on va verrouiller le masque, double-clic sur l'outil rectangle, ça crée un solide de la taille de la composition. On va mettre le calque de forme en dessous pour faire un masque. On sélectionne l'outil rectangle et on clique bien juste ici, l'outil créer un masque. Ensuite, on sélectionne ça, on fait un contour progressif. Et ensuite, sur la capture d'écran, on va faire l'effet unmult. Et donc là, ça va supprimer le noir. C'est-à-dire que là, par exemple, si ça, on baisse un petit peu l'opacité, on accorde tout sur le nul 1. Ça fait un truc comme ça. On va juste mettre une petite animation, image, position, Y. Bon, ça, c'est mes presets, hein. Et même typiquement, on pourrait surligner l'article. Et donc pour ça, on peut prendre un outil rectangle et très bien faire le mettre en blanc, faire un masque, animer le masque, hop, hop, et bien penser du coup à faire un mode de fusion en différence, ce qui donne du coup un effet comme ça. Et donc typiquement après on pourrait surligner tout l'article. Visuellement, c'est beaucoup plus documentaire que juste faire un zoom ultra long sur Defend Intelligence quoi. Regarde, c'est mal cut. Du footing d'un marin imprudent. Conséquent. L'image qui saute, mais c'est pas possible. Regardez le cut. C'était une faute majeure. Il y a un zoom sur Defend, il y a un mini crop zoom. Il y a un zoom.
Ensuite, il y a ça et il y a un fondu. Il aurait pas déjà pu arriver directement sur cette image et sur la frame d'avant, juste pas faire de zoom sur Defend. Pourquoi il y a un zoom? En fait, je pense que le monteur utilise un calque d'effet de transformation pour faire les zooms. Le calque d'effet a dû se cut. Et du coup, forcément, il prend plus effet sur ce qu'il y a en dessous. Et donc, on a l'image de base. Je pense que c'est peut-être ça. Je vais pas mettre ma main à couper. Je pense que cette police d'écriture, c'est Sora. Tellement Sora. Attendez. C'est pas le semi-bol de 600 là? Si on regarde le R, et là on regarde le R, c'est clairement le même. Hein. Donc là il utilise du Sora, et au début il utilisait du Montserrat, j'ai l'impression. Donc il utilise même pas la même police d'écriture sur tout le long. C'est bizarre quand même. Il a suffi aux journalistes de regarder aux bons endroits sur Strava. Mais là pareil, il dit faut regarder aux beaux endroits sur Strava. Mais pourquoi on n'a pas d'image qui illustre ça en fait? On pourrait afficher cette image là justement quand il parle de l'article, etc. Avec la même méthode que j'ai montré tout à l'heure. Il y a beaucoup de vidéos IA dans la vidéo, mais je les ai pas trouvées dérangeantes. Genre je suis en mode ça va avec le délire de Defend Intelligence, enfin tu vois ça reste de l'IA et tout. Ça me choque pas vis-à-vis de la cible et l'audience quoi. Positif Bluetooth dans le courrier d'un marin. Voilà, et là il affiche l'article par exemple. Les articles sont affichés de manière un peu kitsch, je trouve. Faire des rotations comme ça. Là il y a un surlignage qui est le surlignage du navigateur. Les autres il n'y a pas de surlignage. Enfin c'est... Là la vidéo elle est un peu en train de charger. Là on doit avoir de l'espace en haut normalement. Il est trop en haut quoi. C'est pas normal que le crâne soit cut comme ça. Ouais, et après on récupère un espace énorme. Il y a une sorte de mini position qui va vers le bas et ensuite ça Certains redézoome. vont juste s'arrêter au titre à la conclusion de cette vidéo. Regardez, tac, et ça passe vers le bas et ça redézoome. Ou plutôt les porte-avions. Pourquoi mettre un mème dans une vidéo comme ça? Pourquoi mettre un mème dans une vidéo comme ça? J'ai détourné un satellite pour localiser le Charles de Gaulle et on met ce mème là. On perd un peu la crédibilité de la valeur de la vidéo et je trouve que le montage fait perdre en crédibilité vis-à-vis de ce que peut dire Defend. Tu vois là ça aurait été bien de faire chapitre 2, la guerre spatiale. Non mais ça c'est du Montserrat je crois. La clé dans une guerre digitalisée c'est l'information. Oh là, les bruitages. C'est trop fort les bruitages. Hein. Construire Palantir. Au lieu de mettre un mème, laisser le rush, mais plus mettre un bruitage en full reverb et faire un gros plan sur Defend, un peu en mode limite élargi en termes de scale, noir et blanc, avec un bruitage derrière et un énorme zoom sur sa tête. Ça aurait été plus stylé de rester sur Defend et ajuster la scène sonore sur Defend, donc dans cette scène-là, plutôt que juste ajouter un mème avec des bandes noires sur les côtés, quoi. Parce que Defend aurait trouvé ça plus stylé, peut-être pas. Moi j'aurais préféré faire ça. Récupérer des images satellites. Là, le bruitage, c'est pas possible. Le blanc n'est pas exactement le même blanc que le fond. Voilà, si on veut être un peu chiant, hein, mais... Chapitre 3. Mais il n'y a même pas de fondu sur la musique. Et donc, pour commencer... Oh, la musique, elle s'arrête net. Ouah, c'est violent. Hein. Et donc pour commencer... Tellement la musique s'arrête net, il y a un clip audio. Il n'y a même pas un petit fondu quoi. On a la Terre qui se dézoome et ensuite elle rezoome. Oh là là. C'est pas moche, mais c'est pas ouf. Genre le contraste là entre le noir et le fond qui est aussi foncé, pas dingue. Ça aurait été stylé de faire des cards. D'ailleurs la photo qui vient de Numérama. Hein. Ça aurait été stylé dans ce cas de faire des cards avec un fond blanc quoi, par exemple. Comme ça réutilise même la même DA que tout à l'heure avec les satellites. Mais en tout cas là, incruster les logos comme ça, tu peux pas les incruster quand le fond il est noir quoi. Parce que ça fait vraiment incruster pour incruster. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a pris plein d'effets, il les a mis random sur la timeline. Hein. Si j'étais dans la voiture. Là on a un brr. Le problème là, c'est le prix. Et ensuite on a une animation 3D de ça qui vient par-dessus Defend, mais pourquoi? Ça me trigger, je comprends pas pourquoi. En fait, il y a pas de cohérence, l'effet il dure 3 secondes, enfin... Selon... Il n'aurait pas mis d'effet, ça aurait été mieux. Là, typiquement, mettre cet effet-là d'argent qui tombe décrédibilise plus la vidéo qu'autre chose. C'est pas adapté au format de la vidéo de mettre une animation comme ça. Notre œil regarde les images. On ne regarde pas Defend en train de parler, on regarde les images. Donc pourquoi on zoome sur Defend? Non mais quand même, regardez la frame. C'est-à-dire que là, regardez Defend où il est, là à gauche, et on zoome vers rien et ensuite on redézoome. Pourquoi on zoome, dézoome ici alors que on regarde ici? Je comprends pas. Ça aurait été bien que la DA reprenne la DA de son site. Typiquement, vous voyez les polices d'écriture, c'est un peu du mono. Le Infer 23FE, ça c'est un peu du JetBrains mono, cette police-là. Vous voyez, on est un peu sur ce style-là, un petit peu futuriste, on va dire. Je sais pas comment la qualifier. Bah, ça aurait été stylé en fait d'accorder cette DA de son dashboard, enfin avec la DA des polices d'écriture. Donc typiquement, lorsqu'il y a les chapitrages, peut-être réutiliser les cadres comme ça et mettre par exemple chapitre 1 dans ce style-là un petit peu. Mais rester dans cette DA un peu noir et blanc, très sobre, très minimaliste, parce que les gens qui regardent cette vidéo, je pense pas qu'ils sont là pour se prendre un shot de dopamine, ils sont là pour regarder un travail qui a été fait pendant 1 mois et demi
fini, qui est ultra intéressant. Et donc c'est pour ça que les gens ont cliqué. Sauf que là, moi, quand j'ai cliqué, ça m'a saoulé le montage. Parce que vraiment, moi, je suis là pour regarder une vidéo, je suis pas là pour être sur TikTok, quoi. Et là, c'est vraiment le cas. Il y a tellement de zoom, dézoom, de trucs, de machin, que t'es en mode, mais enfin, je souffle en fait. J'en peux plus. Il affiche non, mais et derrière, c'est même pas la même échelle de zoom. Non, on a un grand zoom. Ensuite, en même temps, on fait un zoom, mais redézoomé. Et ensuite, on redézoome. Et le nom vient graille cette frame-là. C'est incompréhensible. Je comprends pas comment le monteur s'est organisé. Et là, pareil, il y a un cut, quoi. Enfin, je coupe. Attendez juste de se faire Regardez, là, on a les articles. Là, on retourne sur Defund avec une coupe d'environ 0,2 secondes. capturer. Et ensuite, on part sur cette image. Genre, en fait, je comprends même pas comment c'est possible de faire ça. Juste, tu mets cette image-là exactement au même point que les images d'avant pour pas revoir Defund derrière. Parce que là, on a juste un cut. Enfin, là, c'est pas du tout normal, en fait. Je comprends pas. Chapitre 5. Non, mais je vais pas rager tout le temps sur les zooms, mais ça me tend. Hein. On a un Là, big c'est zoom. l'entraînement de notre modèle d'IA. Donc, Des pour notre zooms. IA, je vais faire ce qu'on appelle du fine-tuning. Fine-tuning, comme ça qui apparaît, et ensuite, redézoom. Détection d'images qui existe On déjà. arrête le En zoom, on l'occurrence, refait un ici, petit dézoom. Là, il y a un cut. Enfin bon, déjà, c'est. en l'occurrence, Voilà, l'image glitch, enfin bon. En fait, juste ne fais pas de zoom. Ça aurait été mieux que de faire ça, en fait. Ne rien faire, souvent, c'est mieux que de faire. Vous voyez, il y a des glitches. un algorithme dit. Vous voyez, il y a des glitches. C'est bizarre. Hein. Bon, je vais arrêter de commenter les zooms des zooms, mais ça me tend toujours autant. La bande noire en haut, là. Bon, ça peut arriver. Bon, je veux bien dire, s'il y a une mini bande noire de 2 mm, je dis pas. Mais là, elle est quand même bien large, quand même. Sur chaque petite image, mon IA Oh, le détection de bateau bruitage. automatiquement. Donc je lance Oh mon là. IA. Quand tu regardes des images d'illustration, que tu fais toutes les images d'illustration possibles et que tu vois qu'elles sont toutes en 480p, bah ne l'affiche pas. Genre t'entends, c'est mieux de ne rien mettre que de mettre quelque chose moche. Là typiquement, mettre ça, c'est pas possible en fait de mettre une image avec 3 pixels comme ça. Enfin c'est juste pas possible. Enfin ça apporte pas énormément de choses à la vidéo. Une photo de porte-avions comme ça, je pense qu'il y en a des bonnes, en bonne qualité, en bonne résolution. Imaginons il y en a pas en bonne résolution, bah franchement autant de rien mettre. Chapitre 6. Là c'est bien, cette image est bien. Ça aurait été bien d'avoir cette DA là, de cette frame là pour toute la vidéo. Ce style-là aurait été appliqué de manière très minimaliste à toute la vidéo, ça aurait été parfait quoi. Ben venez sur Twitch parce que ce projet typiquement, Ça aurait été bien là, quand il parle de Twitch et tout, de mettre une VOD de justement ces lives sur Twitch en accéléré par exemple. Enfin là par contre c'est un rapport illustratif. D'un point de vue de com, ça rajoute une légitimité. Ça aurait été bien, ça te demande pas énormément de taf, de montage à faire. et ça, pour tout Vous le voyez, monde, à ce moment-là- j'en parle dans mon livre. J'en parle. Donc là, il fait un truc un peu humoristique en mode non mais j'en parle dans mon livre et tout. Bah ça aurait été bien de cut la musique épique qui est en arrière-plan. Le gars horrible. On cut la musique en arrière-plan, on fait un énorme zoom sur Defund et on met sa voix en reverb en mode j'en parle dans mon livre, en mode grosse reverb. Et après le mec horrible machin, mais on cut la musique parce que là on n'est plus dans le sujet de la vidéo. Là on rentre dans une sphère humoristique de Defund qui fait la promo de son livre de manière gaulerie. Donc en fait ça aurait été bien de marquer une rupture avec l'épique qu'on vient de subir. Au moins juste cut la musique. Pas Il y a trop. même pas de fondu sur la Merci musique toi. à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. À bientôt. Bye bye. Rien, il y a même pas un petit fondu de musique, un petit on essaye de trouver la fin de musique pour la raccorder au début. Rien, la En musique ce moment, s'arrête l'algorithme de net. YouTube ne m'aime pas trop. Merci à toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. À bientôt. Bye bye. Rien. Bon, déjà, il y a plusieurs choses à dire. Faut discerner deux choses. Il y a le fond de la vidéo et la forme. Le fond est masterclass. C'est-à-dire que la vidéo est vraiment ultra intéressante. Enfin, moi, j'ai trouvé ça trop cool et j'avais regardé de toute façon les lives sur Twitch, donc j'étais content de voir la vidéo. Vraiment, le fond, les recherches, la documentation, tout, c'est vraiment bien écrit. Mais là où ça pêche, c'est sur la forme, le montage. En fait, le but d'un montage, c'est pas d'abaisser le niveau de la vidéo, c'est de le rendre meilleur. Il y a des choix qui ont été faits vis-à-vis du montage qui décrédibilisent, je trouve, les propos et le fond de la vidéo. Dans la forme, on décrédibilise le fond. Et donc ça va être sur trop de dynamisme. On est sur une vidéo technologique, un peu futuriste, et donc on veut pas un montage qui va dans tous les sens, avec des mèmes, avec des zooms, des machins, des bruitages qui n'ont pas le même niveau sonore. On veut quelque chose de simple, de minimaliste, avec une bonne DA. Et là, il n'y a pas de DA dans cette vidéo. Tout est un peu brouillon en fait. J'ai l'impression que quand j'ai regardé la vidéo, de temps en temps, on a des plans de coupe très pixelisés, de temps en temps non, de temps en temps, on a des images mais elles durent que 2 secondes. On a des mini-cuts. Je trouve ça bizarre en fait de laisser des telles erreurs. Il y a des erreurs de cut, il y a des erreurs, mais vraiment des pures erreurs. Hein. C'est même pas des choix ou quoi que ce soit. C'est juste des erreurs. Typiquement, il y avait une barre noire au-dessus de la tête de Defund à un moment. Ça n'a même pas été. Enfin, elle est là quoi. Ça peut arriver, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même très visibles. Typiquement, quand Defund dit glitcher à droite, bon bah ça se voit. Il a glitché au moins 5 fois dans le truc. Je trouve ça juste dommage parce que la vidéo est ultra cool et le montage ne suit pas derrière. Prendre
1 mois ou je crois c'est 2 mois peut-être qu'il a pris pour développer le logiciel, etc., faire des lives sur Twitch, tout machin, pour finalement arriver à ce rendu de vidéo là. Une vidéo aussi importante mérite d'avoir un montage et un rendu final à l'image du projet qui est important. C'est pas au niveau du sujet de la vidéo qui est ultra passionnant. C'est mon avis, j'essaie d'apporter des petits conseils pour améliorer certains trucs. Et encore une fois, ce que je dis, ce n'est que mon avis, ce n'est pas une vérité absolue. Je respecte le travail qui a été fait sur la vidéo, même sur le montage, etc. Je veux pas que ça soit pris mal ou quoi que ce soit. Voilà, c'était ma conclusion. Et c'était très long comme conclusion.